Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la séquence concernant les statistiques en 5e. Vous aviez déjà étudié des choses l'année dernière, on va réutiliser des connaissances de cette année également, comme la proportionnalité, l'utilisation du rapporteur et la représentation de données par un diagramme. Au niveau des connaissances et compétences à acquérir, recueillir et organiser des données, lire et interpréter des données brutes, donc directement, ou présenter sous forme de tableau, de diagramme graphique, représenter sur papier ou à l'aide d'un tableur-grapheur des données sous la forme d'un tableau, diagramme ou graphique. Donc le tableur, le grapheur qui nécessite l'informatique sera vu avec votre professeur de mathématiques, de technologie, ou éventuellement prochainement, dans une autre année. Calculer des effectifs et des fréquences, exprimés, on verra, sous différentes formes. Calculer et interpréter la moyenne ou une autre moyenne qu'on dit pondérée pour une série de données. Alors les statistiques, c'est des choses dont vous avez entendu parler régulièrement dans la vie courante, d'autant plus s'il y a des sondages, des élections. À ce moment-là, on en entend fréquemment parler. Donc il y a déjà un vocabulaire qu'il va falloir acquérir. Une étude statistique commence par le recueil de données concernant un caractère sur les individus d'une population. Alors, il va falloir faire attention, c'est du vocabulaire propre. Par exemple, la notion d'individu ou de population, ça ne va pas être au sens propre, comme dans le langage courant. Ça ne va pas forcément être une population humaine. Ça peut être des animaux, ça peut être des plantes, ça peut être des tables, ça peut être des chaises, ça peut être des salles de classe. Donc on va voir ça au fur et à mesure. La population d'une série statistique, ça va être l'ensemble des éléments individus, je les ai mis entre guillemets parce que ce n'est pas le sens propre, le sens commun, sur lequel porte l'étude. Donc des personnes, comme je disais, des plantes, des animaux, des salaires, des objets. Ensuite, le caractère, c'est la particularité que l'on va vouloir étudier chez les fameux individus dans une population. Par exemple, la taille, la forme des feuilles de plantes, la couleur des cheveux, le nombre de crayons contenus dans une trousse de chaque élève, etc. Et les données, ça va être les réponses que l'on va obtenir pour les caractères étudiés. Si on mesure la taille d'un certain nombre de plantes, on va avoir 15 cm, 12 cm, 13,5 cm. Tout ça, ce sont les données. De même, on pourrait dire la couleur des yeux. Dans les élèves d'une classe, ça va être combien ont les yeux bruns, combien ont les yeux bleus, combien, etc., etc. Donc un exemple, voilà, on pourrait lister la couleur des yeux des élèves présents de la classe de 5e. Donc il y a plein de possibilités. Et là, on noterait, on donnerait la parole à chaque élève individuellement, et puis on noterait par exemple vert, brun, brun, bleu, noir, noir, vert, etc. pour recueillir toutes les données dans les individus de la classe. Donc les individus, c'est un petit groupe parmi une population. On pourrait dire, tiens, on étudie les individus d'une classe par rapport à la population du collège. Alors, deux définitions. Déjà, ce qu'on appelle un effectif pour une donnée, ça va être le nombre de fois où cette donnée apparaît dans la liste. Par exemple, dans la classe, combien d'élèves ont les yeux bruns? Autre effectif, combien d'élèves ont les yeux bleus? Ou bien il pourrait y avoir l'effectif total de la classe, de tous les élèves, combien il y avait d'élèves dans cette classe où a été menée l'enquête. Par exemple, l'effectif des yeux bruns est de, voilà, il y a 12 élèves. Dans la classe. Deuxième définition, l'effectif total. Donc c'est ce que je disais, ça va être le nombre total de données dans la liste. Par exemple, il y a peut-être, dans cette classe, il y a 33 élèves.
Donc l'effectif total est de 33 élèves. Troisième définition, j'ai dit qu'il y en avait deux, il y en a une troisième, ça correspond au titre de ce grand paragraphe, ce qu'on appelle une fréquence pour une donnée. Et bien ça va être un quotient, donc une division, de l'effectif de cette donnée par l'effectif total, qu'on peut symboliser sous la forme de cette formule, fréquence égale effectif sur effectif total. Donc ça, ce sont trois définitions importantes, trois traits rouges dans la marge. Et par exemple, pour l'exemple qui nous intéresse, la fréquence ici, c'est l'effectif 12 divisé par l'effectif total 33. Donc il y en a peut-être qui feront un lien avec la proportionnalité, la proportion, et c'est en effet le cas. Donc il y a une fréquence de 12 33e des élèves qui ont les yeux bruns. Quelques propriétés que l'on ne démontrera pas, donc qui sont admises. Première propriété, la fréquence pour une donnée est toujours comprise entre 0 et 1. Toujours entre 0 et 1. Pas plus grand, pas plus petit. Sinon, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Deuxième propriété, la somme de toutes les fréquences est égale à 1. On le verra après, par exemple, dans un exemple. Et les fréquences sont proportionnelles aux effectifs. Ça rejoint ce que je disais à la fin de la diapositive précédente. Donc, trois propriétés qu'il est vraiment intéressant d'avoir en mémoire. Exemple, j'ai pris une autre classe et on a obtenu les résultats suivants pour l'étude de la couleur des yeux. 22 bruns, 0 yeux verts, 6 yeux bleus, 2 noirs. Donc on peut déjà illustrer en calculant l'effectif total, un petit calcul rapide, et on trouve 30 élèves. Et pour calculer la fréquence, et bien donc pour les yeux bruns, on va faire effectif divisé par l'effectif total. Donc ça va faire 22 trentièmes ou 0,73. Donc là, on aurait pu mettre aussi 22 trentièmes. Alors, ça tombe pas forcément juste à 0,73. On met une valeur approchée et par précision, on met plutôt deux chiffres après la virgule. Les yeux verts, 0 divisé par 30, ça fait 0. Les yeux bleus, ça ferait 6 divisé par 30. Et ici, 2 divisé par 30, 0,07. Donc là, on aurait pu mettre à la place 0 sur 30, 6 sur 30 et 2 sur 30. Et donc, si vous faites le total de 0,73, 0,02 et 0,07, vous devez avoir un total, ici, qui est égal à 1, ou bien 30 trentièmes. Petite remarque, et vous l'avez déjà compris, la fréquence, elle peut s'écrire sous différentes formes. Sous forme fractionnaire, mais aussi sous forme décimale. Il y aurait une troisième possibilité, on pourrait le mettre aussi en pourcentage. Par exemple, 0,73, je crois que j'ai mis, voilà, un exemple en dessous, c'est 22 trentièmes, ou 0,73, ou encore 73%. Ceux qui ont un petit souci pour faire le lien, pour passer de là à là, je rappelle que 0,73, c'est aussi 73 divisé par 100. 73 pour 100. 73%. Ces fréquences seront fréquemment, c'est le cas de le dire, utilisées dans les années futures et même au lycée. On va passer à la représentation. Donc en général, quand on a des données, elles peuvent être présentées sous forme de tableaux, de diagrammes, de graphiques. Ça, vous avez dû travailler ça l'année dernière. Nous, on va voir quelques cas. Le diagramme en bâton.
On va se prendre un exemple de pointure. On a relevé des pointures de chaussures chez des individus. Pointure 37, 38, 39, 40. Et les effectifs respectifs suivants. Alors vous allez voir le diagramme en bâton. C'est très simple. Déjà, les effectifs sont toujours mis au niveau de l'axe des ordonnées. Donc forcément, l'axe des abscisses, ça va être les pointures. Et donc nous, on va indiquer uniquement celles qui nous intéressent, 37, 38, 39 et 40. Là, éventuellement, on peut faire ce qu'on appelle une interruption d'échelle pour bien montrer que de 0 à 37, on n'a pas indiqué toutes les pointures. Et puis les bâtons, eh ben, comme son nom l'indique, on va faire des bâtons, simplement, en tenant compte des effectifs. Pour 37, l'effectif est de 5, donc on va faire un bâton qui monte jusqu'à 5. Donc après, vous l'avez compris, pour 38, l'effectif est de 7. On va faire un bâton jusqu'à 7, etc., jusqu'à la fin. Et globalement, l'intérêt de ce type de représentation, c'est que ça donne une vue d'ensemble. On voit que globalement, la majorité des personnes ont une pointure qui tourne entre 38, 39, 40 avec un petit pic à 38. Autre type de diagramme qu'il faut connaître à la fin de l'année de 5e, le diagramme circulaire. Un autre exemple, voilà, on a demandé à des personnes de quel instrument vous jouez et on a obtenu les résultats suivants. Nous, on veut faire un diagramme circulaire, donc ça va ressembler à quelque chose comme ça, un circulaire. Et puis, vous l'avez déjà vu souvent en géographie, peut-être en SVT, vous allez obtenir ce qu'on appelle, parfois dans le langage un peu rapide, des parts de camembert. Et nous, il va falloir trouver quelle est la part pour le piano, le guitare, la flûte, etc., etc. Donc, on va avoir besoin de trouver pour chaque part l'angle qui est très précis. Alors, on va voir comment on procède. Déjà, il faut savoir quel est le total. Le total, c'est 20. Ça veut dire que pour un effectif de 20, c'est un angle, puisqu'on a besoin d'angle, et l'angle qui fait les 20, c'est un angle de 360 degrés. Il nous reste à trouver le coefficient de proportionnalité, qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Comme vous avez dû le voir en classe, on fait la division de la deuxième ligne par la première ligne, donc on fait 360 divisé par 20, ça se fait de tête, hein, on peut simplifier par 10, ça fait 36 divisé par 2, ce qui fait 18. Donc on va multiplier par 18 tous les nombres de la première ligne. À ce moment-là, on peut compléter les angles de chaque effectif. Donc pour un effectif de 8, on fait 8 fois 18, ça fait 8 fois 8, 64, et 8 fois 1, plus 6, ça fait 14. Pour 5, pour 3, pour 1, et à nouveau pour 3. On peut vérifier, en calculant la somme de ces 5 angles, que le total fait bien 360 degrés. Il nous reste à tracer le diagramme, donc j'ai reporté ici le tableau pour qu'on l'ait encore sous les yeux. Donc on se prépare un cercle, on ne le prend pas trop petit, ça va être plus facile pour réaliser le tracé. Et on va déjà tracer un premier rayon, il faut bien qu'on commence à un endroit, peu importe où, le tout c'est d'en tracer un. On va commencer par le piano. Il nous faut un angle de 144 degrés. Donc on va prendre son rapporteur, on va le positionner à ce niveau-là, et on va mesurer un angle de 144 degrés, ici. Après, on va remettre le rapporteur à cet endroit-là. D'ailleurs, je dois en avoir un à proximité, j'espère, voilà. Donc c'est un petit, mais ça va permettre de visualiser.
Donc par exemple, ici, en posant mon rapporteur bien ici, j'ai mesuré 144 degrés. Après, je déplace mon rapporteur et je repars d'ici. Et là, je vais donc tracer un angle de 90 degrés, c'est facile, puisque c'est un angle droit, j'aurais même pu prendre une équerre ici. Etc. Etc. À la fin, on doit obtenir 1, 2, 3, 4, 5 parts précises. Il nous reste à mettre une légende ou à mettre les noms. Donc on peut colorier et mettre la légende à côté. On peut parfois directement mettre les noms ou les effectifs. Il y a différentes présentations possibles. Donc voilà un diagramme circulaire. Alors il existe aussi, et ça vous l'avez également étudié sûrement dans des documents de SVT, de géographie, les diagrammes semi-circulaires. Donc c'est la moitié. Donc si c'est la moitié, au lieu de travailler avec un total qui fait un angle de 360 degrés, là il y a un angle de 180 degrés. Donc on ferait le même travail, mais ici on mettrait 180 degrés. On trouverait le coefficient de proportionnalité, tout à l'heure c'était 18, et bien là, à ce moment-là, pour nous ici, ce serait 9. Donc le principe est le même que le diagramme circulaire, mais avec pour angle total, donc 180 degrés. Grand 3, la moyenne. Notion importante que vous connaissez un peu parce qu'en général, ça vous intéresse quand vous calculez les moyennes de vos notes. La moyenne d'une série de données va être la somme de toutes les données divisées par l'effectif total. Par exemple, vous faites la somme de toutes vos notes du trimestre, s'il n'y a pas de coefficients. S'il y a des coefficients, ce sera un autre sujet, ce ne sera pas aujourd'hui. Donc, vous faites la somme de toutes vos notes et vous le divisez par le nombre de notes. S'il y a 5 notes, vous diviserez par 5. Donc, ça se présente aussi sous cette formule-là. Moyenne égale somme des valeurs de la série divisée par l'effectif total. Ça, c'est une définition qu'il faut absolument mémoriser et connaître. Par exemple, si Toto a pour note 15, 13, 9, 11, tout simplement, sa moyenne va être... Ah, petit problème d'animation. Eh bien alors, c'est moi qui vais le faire tout de suite. On va faire 15 plus 13 plus 9 plus 11, le tout divisé par 4 notes. Là, on voit déjà que 9 et 11, ça fait 20. 15 et 13, ça fait 28. 28 et 20, 48 divisé par 4. Ça se calcule et ça donne 12. S'il y avait une unité, par exemple, si c'était, on faisait une moyenne de taille, une moyenne de prix ou autre, on mettrait l'unité s'il y avait une unité de mesure. Remarque, la moyenne n'est pas toujours égale à l'une des valeurs. Preuve en est, là on a obtenu une moyenne de 12. Elle n'était pas, cette valeur, dans les notes de Toto. La moyenne est toujours comprise entre la plus petite valeur et la plus grande. La plus petite c'est 9, la plus grande c'est 15. Donc elle est bien comprise entre les deux. Attention, pas forcément juste au milieu. Mais elle ne peut pas être plus petite que 9 et elle ne peut pas être plus grande que 15. Oups. Ensuite, une remarque, on va parler de la moyenne pondérée. C'est souvent la moyenne que vous utiliserez dans les calculs futurs. Et on va dire pondérée par les effectifs. Et elle va être calculée de la manière suivante. On va dire que c'est la somme des produits, donc on fait une somme, de produits, donc là on va avoir des multiplications, ici, entre les sommes, là on va avoir des multiplications, de chaque valeur par son effectif. Donc on va avoir une valeur et son effectif, une valeur et son effectif, etc. Le tout divisé par l'effectif total. Mais pour mieux comprendre, rien de tel qu'un exemple. Donc voilà, on a relevé à nouveau les pointures de quelques élèves. J'ai repris le tableau précédent et on veut calculer la moyenne pondérée.
Donc, pour ça, on va faire une somme des produits de la valeur. Là, la valeur, c'est 37, et on l'a 5 fois. Donc 37, on l'a 5 fois. Plus 38, on l'a 7 fois. Plus 39, on l'a 6 fois. Etc. divisé par l'effectif total. Donc ça nous fait un total de 765 sur 20 égale 38,25. En fait, on dit pondéré par les effectifs parce que les effectifs, on les prend directement en compte à chaque fois. Voilà pour cette séquence de cinquième. Maintenant, il faut pratiquer, il faut tracer, utiliser sa tête et ses neurones pour consolider ces informations qui vont se retrouver dans les années futures. N'hésitez pas à poser des questions à votre professeur et puis à revoir, si nécessaire, des parties de cette vidéo. Bonne utilisation!